Voilà. Très bien. Ferme-toi. Super. Voilà. Donc, on continue. Oui. Donc, on était dans la Mishnah E, du Perek E. Tu veux un livre, quelque chose? Tiens. Asar Nissim Na'asu Lavotenu Bebes Hamiktosh. Donc, voici donc la liste des 10 Nissim ont été faits pour nos pères dans le Bet Hamikdash. Lo ipila isha miriach basar à Kodesh, velo isiriach basar à Kodesh mirolam. Le basar ne s'est jamais abîmé. Il n'a pas, comment on dit, tourné, je sais pas comment. Il ne s'est pas gâté. Velo ni razvuv bebet amid bachim. Velo ira keri le Kohen Gadol. Donc on a parlé déjà de tout ça. Il n'y a pas de mouche. Le Kohen Gadol n'a pas de pollution nocturne. Bien Kippourim, bien sûr. Velo kabou. Geshamim esh. Shiatse amaracha. Il y avait sur le. Comment on appelle ça le. On est en français. Comment ça s'appelle ça? Le misbéar, quoi, l'hôtel, quoi, ouais, l'hôtel. L'hôtel, il y avait donc un feu. Que même, c'est arrivé qu'il pleuve, on est à Jérusalem quand même. Que même quand il pleuvait, eh ben ça n'éteignait pas le feu. Vélo, Itzra Ruach, et Amoud Hachem, le feu, la fumée qui s'élevait de la consommation des corbanotes, donc sur l'autel, n'était pas. Cette fumée, elle n'était pas dispersée par le vent. Vélo Nimtsa Psoul Beromer. Il y a eu des corbanotes qui ont eu des psouls des fois. Mais le romer et le Shete Alechem, non. Et le Lechem Apanim, non. Ça n'a jamais été pas soul. Omdim Tzfufim Umishtachavim Revachim. Velo Izik Nachash Ve'akra Ve'Urushalayim Me'olam. Donc ils se tenaient collés les uns aux autres, mais quand ils se prosternaient au Beth Amikdash, il y a de la place pour tout le monde. Velo Izik Nachash Ve'akra Ve'Urushalayim. Le serpent et le scorpion, ils n'ont jamais fait de dégâts dans tout Yerushalayim, l'Avdafka au Beth Amikdash. Mais Olam, jamais. Velo Amar Adam le Chavero Tsarli Amakom. Personne n'a dit oh là là, on est les uns sur les autres à Tsarli Amakom. Chez Aline Berushalayim. Tsarli Amakom chez Aline Yerushalayim. Alors, Barthénon, il y a des différentes garsaot. Il dit Tsarli Amakom chez Aline Berushalayim Garsinan. Les fiches Aya Amakom Mazmin Laem Parnasatam. Velo Tzrach Echad Mehem Latset Misham Lomar Parnasati Veniacholado Berushalayim. Donc il explique le Barthénora, hein, il y avait une Parnassa Berevach à Yerushalayim. Les gens ils manquaient de rien. Velo Tzrach Echad Mehem Latset Misham. Et quelqu'un n'était pas obligé de déménager pour la bonne raison qu'il dit Parnassati, que mes moyens de subsistance ne sont pas suffisants. On ne peut pas vivre, la vie est trop chère. Il y a des gens qui disent ça sur Londres, la vie est très chère à Londres. D'accord ou pas, Marco, tu te rappelles? Mais à Yerushalayim, non. Parce que chez Haline. Alors justement, il dit le Barthénora, deuxième explication,
Yesh Farim, chez Katoum, Keshe Alin. ועל העולים לרגל נאמר שלא יהיה אחד מהם מצר כשאלן בירושלים מחמת דוחק המקום. On parle des olés régalim. On parle des pèlerins. Qu'il n'y avait pas un qui disait que Metzer Kshaya Lan, c'est ouais, c'est dormir. Lina, c'est dormir. Laloun, Malone. Keshe Aline. Donc la deuxième garça du Berthéonora, c'est Keshe Aline. Quand ils devaient se coucher à Yerushalayim, personne disait que l'endroit à Yerushalayim lui manquait. Il y avait toujours de la place. Et c'est quoi le premier pshat alors chez Aline? On a compris le deuxième pshat. Keshe Aline. Quand je devrais dormir à Yerushalayim, Keshe Aline. Alors, je ne suis pas angoissé sur où est-ce qu'on va dormir quand on va monter pour Pessar, Shavuot et Sukkot. T'inquiète. À Jérusalem, il y a de la place pour tout le monde. Hachem, il veut nous accueillir, alors il fait de la place, Mistadrim. Ça nous rappelle d'ailleurs la troisième Mishnah la quatrième Mishnah de Pirkei Avot avec Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim. Tu te rappelles, Yossi, tu as appris à une époque les Pirkei Avot par cœur, Marco, tu te rappelles? Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim. Kibel Mehem, Ouaya Omer. Ça te dit rien? Eve Betecha, Patoir Levacha. Ish Yerushalayim. Ish Yerushalayim. Eve Betecha, Patoir Lirvacha. Puisque les Ish Yerushalayim, c'était un lieu d'hospitalité, Jérusalem. Aurel? Non. Non, c'était normal d'accueillir des gens chez soi, dormir. Tout à fait normal. Et tout le Ham Israël montait pour le pèlerinage. Tout le Ham Israël dans une ville. David, t'imagines même pas. Non, t'imagines même pas. Et Betecha Patoir Lirvacha, que ta maison soit ouverte, grande ouverte. Et c'est quoi chez Aline Birushalayim? Son père Jérémie. Qu'est-ce chez Aline? Quand je vais me coucher? C'est chez Aline. Pour la première ou la deuxième? La deuxième explication, on a dit. On parle des pèlerins. Ils étaient tous à l'aise financièrement, ils n'avaient pas besoin de sortir. D'accord. Alors, Aline, c'est partir, tu dis? Chez Aline? Je ne connaissais pas ce terme, chez Aline. C'est ce qu'il y a à la fin de la phrase. Genre, c'est trop cher pour que je puisse continuer à rester ici à habiter. Ouais. Que je puisse vivre à Yerushalayim. Il faut le dire d'un coup. Lo amar adam lechaveru tsarli amakom. J'ai pas. Tsarli, c'est pas la place, ouais. Je suis metsum tsam dans mes biens. Je suis comment dire, il y a une expression. Voilà, chez Aline pour continuer à vivre au Yerushalayim. Manian, hein? C'est-à-dire quand on lit la Mishnah, on pense tout de suite comme le deuxième pirouche. Tsarli amakom, il n'y a pas beaucoup de place à Yerushalayim. Mais on n'est pas médaillé sur la fin de la phrase. Chez Aline, Yerushalayim. Pour dire comme le pirouche qu'on aurait eu tendance à dire que il n'y a pas beaucoup de place et tout, personne n'a dit qu'il n'y a pas de blanc, on s'arrange à Jérusalem, quand on monte en pèlerinage, il faudrait dire Keshe Aline, quand j'ai besoin de dormir. Mais si on dit chez Aline, ça change tout le chat.
c'est que jamais personne n'a dit à son ami que je me sens restreint dans mes biens chez Aline du fait de devoir vivre à Jérusalem. Chez Aline, c'est du fait que je dois vivre à Jérusalem. La vie est chère. Bon, c'est un S. Ça fait partie des dinissim qu'il y avait à Jérusalem à l'époque du premier Tamikdash. Mais il y avait quand même des raisons qu'il ne manque pas de Parnassa à Jérusalem, Aurel. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Tu as fini de télécharger tout le programme ou pas? Ah, d'accord, Aurel. Je t'ai jugé en main, de Shalom. Que Dieu me pardonne. Hein, Aurel? Pourquoi il y a une Parnassa Beshefa à Yerushalayim? À part le NES, à part le NES. Ça va de soi, parce que c'est le cœur du monde. Non, non, à part le NES. Ah, parce qu'il y a du monde, donc les gens ils viennent, il y a beaucoup de commerce, quoi. Ils achètent, c'est normal, quoi. C'est une ville touristique, c'est comme quand il y a la coupe du monde dans un pays. Ouais, c'est Non. comme le. Ouais. C'est comme les Jeux Olympiques à Albertville. Pas l'Albertville ou pas? Y aurait-il un pshat moins touristique? Ouais. On l'a étudié ça. Razak, Marco. Oh là là, il n'y a pas comme Marco en 3D. Maaser Cheni. David, ça suffit. Le chauffard, ça rechauffe. Stop. C'est la clim. Écoute-moi bien, David. Maaser Cheni, c'est un truc extraordinaire, Maaser Cheni. C'est que tu regardes toute la production agricole d'Eretz Israël, bon, c'est pas mal quand même, puisque c'est un pays essentiellement agricole, et 10% de cette production, 4 ans sur 7, 1, 2, 4, 5, comme Jérémie a l'habitude de nous dire, hein, eh bien, 10% de la production doit être consommée à Jérusalem. Mais l'agriculteur, le pauvre, il ne peut pas forcément manger les 10% de ce qu'il a produit dans l'année. Il peut les manger qu'à Yerushalayim, donc il va les monter avec lui aux occasions où il monte. En l'occurrence, quand est-ce qu'il monte? Les agriculteurs, ce n'est pas vraiment des vacanciers. Ils bossent dur. Donc eux, ils montent quand ils sont obligés de monter. Ils montent qu'on Pessah. J'avoue, t'es sous côte, dans le meilleur des cas. On voit que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas qu'ils accomplissent cette mitzvah de monter. C'est difficile pour eux. Et donc, quand tu amènes 10% de ta production, ouais, pour 2 misérables semaines et demie, on va dire, par an, c'est donc une quantité énorme de fruits et légumes. C'est énorme. Donc, le mec, il ne peut pas manger ça. Hein. Il ne peut pas manger ça. Et qu'est-ce qu'il doit faire avec? Eh ben, il va devoir distribuer. C'est pour ça que quand la Torah nous parle de Maaser Sheni, elle dit tu vas monter avec le pauvre, le Lévi, l'Alvana, l'Atom. C'est aussi une occasion de faire du chesed. C'est-à-dire, il y a 2 ans sur 7, il y a Maaser Ani. 2 ans sur 7, il y a Maaser Ani. Et là, Bémet, on doit donner directement aux pauvres, on ne le monte pas à Yerushalayim. Mais Maaser Sheni, c'est aussi une forme de, quelque part, de. C'est à moi. Mais comme j'en ai trop, je vais en donner. Maaser Ani, ce n'est pas à moi, c'est aux pauvres. Donc, c'est deux approches différentes. Mais en tout cas, par rapport au Maaser Sheni, ça ne peut être mangé qu'à Yerushalayim. Donc, si maintenant la personne elle a toute cette quantité-là, hein, ben, elle va bien devoir être généreuse avec ce qu'il a. Donc, c'est difficile qu'il manque de Parnassa à Yerushalayim quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas, grâce à Marco? En vérité, celui qui approfondit un petit peu ce sujet-là, hein, il sera amené à réfléchir un peu au Birkat Amazon. Qu'est-ce qui t'interpelle, Marco, dans le Birkat Amazon, toi quand tu ne manges pas de gâteau? Hein? C'est fini les gâteaux, tu te rappelles les gâteaux à l'époque? Ah, c'est fini maintenant. Même le pain Bekoshi maintenant. Ouais, couché. Donc quand tu manges du pain, Marco, Shabbat seulement. 25% de sucre dans le pain quand même, Marco. Fais attention.
Donc, quand tu manges du pain, tu fais Birkat Amazon. Et tu n'oublies pas de dire Yalavi Avo, Yamatzmaut. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle dans le Birkat Amazon, Marco? Bon, sur la terre, on comprend, Hachem a donné une terre à Israël pour nous nourrir, etc. Mais le Beth Amikdash, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi on veut faut parler du Beth Amikdash? Parce que c'est la source de toute notre shefa, de toute notre... Voilà. Master Chef, hein. Ouais. Master Chief. Tu comprends, David, ou pas? Mhm. La bracha, la parnassa, elle vient d'Yerushalayim parce qu'elle Beth Amikdash. Donc quand on dit Hachem Azan et Akol, Mfarnes Lakol, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut témoigner que Hachem émet. Alors quand tu vas en Éthiopie, tu as du mal. Mais quand tu vas à Yerushalayim, Hachem il a fait un nes, Yerushalayim, on voit qu'il n'y a pas de problème de parnassa parce qu'Hachem Azan et Akol, Mfarnes Lakol. Le pauvre, l'orphelin, le truc, tout le monde, il manque de manger à personne parce que c'est le lieu de la Shrina et la Shrina, Azan Takol, Mfarnes Lakol. Donc, comme maintenant on remercie Akadosh Baruch Hu, on remercie de donner à manger à tout le monde, où est-ce que Hachem il a décidé de montrer à Israël qu'il veut nous nourrir? C'est à Yerushalayim, c'est pour ça qu'il nous a donné une terre, il n'a pas fait de nous des Romanichel, des Bédouins, il a voulu donner une terre pour nous aider à nous nourrir. Et pour quelle raison dans cette terre-là il y a une bracha particulière? Parce qu'on fait une avoda particulière, alors Hachem nous donne la bracha. Donc, il y a Yerushalayim qui est le lieu de la avoda, c'est le lieu du contrat, c'est là Hachem. Celui qui vit à côté du patron, c'est lui qui est payé en premier. Tu comprends, David, ou pas? C'est pour ça qu'on parle du Bita. C'est pour ça que quand on fait Birkat Hamazon, on prie pour la reconstruction Beth Amikdash. Parce qu'il y a trois parties dans le Birkat Hamazon, Marco. Vas-y, dis-moi. Il y a trois sujets différents dans le Birkat Hamazon. Trois types de tfilotes différentes dans la. Je profite de ta présence, Marco. Adassov. Il y a trois types de tfilotes différentes dans le Birkat Hamazon. C'est le Jvar. Première bracha, c'est un Jvar. On glorifie Hachem. Deuxième bracha, Jérémy, tu as le droit d'aider Marco, le pauvre. Non, deuxième. Deuxième bracha. Ça te la troisième. Tu as sauté. Arrête avec Laura David. C'est égocentrique comme regard. Hein. Deuxième bracha, c'est quoi le but de la deuxième bracha? Birkat Hamazon. Louer la terre d'Israël? Non, c'est gratuit. C'est vrai qu'on a souvent un bail à louer. On baille souvent par le Birkat Hamazon, donc je comprends les connexions. La deuxième bracha, les amis, si vous ne connaissez pas la deuxième bracha, je vous interdis de manger du pain pendant une semaine. Interdit, puni de Birkat Hamazon. Fait. Quel joli poème. Maintenant, c'est quoi le type d'approche qu'on a vers Akadosh Baruch Hu dans cette bracha? Bon, vous êtes puni de pain. C'est lui qui nous nourrit. C'est quoi ces phrases? Je demande des choses générales et toi tu traduis. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il nous nourrit. Toi, tu n'as pas compris la question. Odaa, remerciement. C'est le Icar du Birkat Hamazon. C'est remerciement, le Icar. On a mis le Icar au milieu. Le Icar du Birkat Hamazon, c'est remerciement, donc c'est au milieu. Le Icar de la Hamida, c'est quoi? C'est des demandes, donc on a mis au milieu les demandes. C'est quoi l'ordre de la Hamida? D'abord, on glorifie les trois premières bénédictions. Après, on exprime ses requêtes jusqu'à Shomea Tefila. Et après, on remercie. Modi Manarnoular. Pourquoi on ne remercie pas? Non, tu ne parles pas. Hier, c'était magnifique. Non, parce que le matin, on dit Tais-toi, Samuel. Pourquoi est-ce que là, on Tais-toi, Samuel. Écoute, imprègne-toi. Imprègne-toi du maître qui est devant toi. Donc, on voit, Rahamim, ils mettent en sandwich ce qui est essentiel. L'essentiel, tu as mangé, tu remercies.
Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem ekara, al haaretz hatoreh natan lach. Ouais. On vient remercier sur la bonne terre qui nous donne la parnassa. À la haaretz, à l'Amazon, et Bémet, dans cette deuxième bénédiction, on rapporte le verset. Ve'achalta, ve'savata. D'accord, c'est dans la deuxième bénédiction qu'on rapporte ou pas? Allô? À la haaretz, à l'Amazon, on remercie de leur donner la terre qui nous donne à manger. On ne remercie pas sur deux choses, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit dans une khatima de dire deux notions différentes. Donc on remercie pour la terre qui nous donne à manger. Ce n'est pas deux notions, c'est une notion. Mais Kadesh Israël Vazmanim, mais Kadesh Israël Aliédé Azmanim. Il n'y a jamais deux notions. C'est pour ça que dans la Mirkia, on ne dit pas à la Mirkia Balakakala. On dit à la fin à la Mirkia. Au milieu, on dit à la Mirkia Balakakala. À la fin, on dit à la Mirkia, parce qu'on n'est pas Chotem Beshnaim. Dans beaucoup de Sidorim, ils ont corrigé. Mais Shmaser, qu'est-ce qu'il dit, lui? David, tu dois connaître par cœur ce livre, il faut arrêter d'être. Je sais pas, il y a un acte. Bah oui, bah attends, faut pas non plus imposer. C'est le terrorisme intellectuel. Non, pas du tout. T'as compris, Jérémy, c'est très important. Parce qu'un juif qui lit un Birkat Amazon, avec la même intonation dans les trois bénédictions, c'est un bon juif, mais ignorant. Mais celui maintenant qui a compris que dans la première, il est en train de prendre conscience de la puissance divine, il est en train de glorifier, faire des louanges. Ouais. Donc il vient avec ses yeux rêver vers le ciel, presque révulsé, Hachem, dans l'admiration. Deuxième bénédiction, il est comme ça dans la Hanava. Mamash, Toda Rabba, Toda, Toda Rabba, Toda, Toda. Voilà. Toda nous a donné le brit, la Torah, la Erez, tout ça, tout Toda Rabba. On énumère un certain nombre de choses sur lesquelles on exprime notre gratitude. Et troisième, mais Hachem, donne-nous Yerushalayim, donne-nous la Parnassa. Donne-nous, donnez-nous, parnassez-nous. Donc c'est l'occasion de demander, parce que pourquoi on le fait ça à ce moment-là? Parce qu'on est dans une bracha de Bakasha. À un tel point que c'est une Bakasha que le Yerushalayim demande comment on dit ça à Shabbat. Le Yerushalayim demande comment on dit ça à Shabbat, Bichlal. On demande pour la Parnassa à Shabbat. Toi, Aurel, toi, tu es plutôt de l'opinion que Somchim Melanes, Bichlal. Ils ne doivent même pas aller travailler. Ah, tu vas l'entendre. Ouais. Ça raconte à ma famille. C'est bien, grâce à moi, comme ça, tu lui parles un peu à la chose. Comment il m'a éclaté le rapport. Non, je ne t'ai pas éclaté, j'ai repris tes propos. Ouais. Alors, comment on dit ça Shabbat, Jérémy? Tu connais Yerushalmi? Soit il rapporte Tofes Bracha Sha'ani. Quand c'est un Osar, Kavua, on n'est pas mitragesh, malheureusement. Un truc qu'on dit tout le temps. Si tu fais une bakasha à toi et tout, que tu veux intercaler, alors tu risques de Hachem, Youd. Donc tu te sens, c'est un truc que tu dis, donc tu mets le cœur et c'est l'eau. Shabbat, faut margish la shlemut, Shabbat shalom. Dans la vidéo aussi, c'est la même chose qu'on répète. On aurait pu dire, effectivement, on aurait pu dire, d'ailleurs ça confirme ce que dit la Gemara, pourquoi on ne dit pas toutes les brachot du milieu dans la Mida? Parce que c'est ticha des tzibour. C'est une ticha, pas des tzibour, une ticha. Pas des tzibour, une ticha. Pas parce que c'est long, c'est lourd. Mais on pourrait, mais ouais, on pourrait dire. Il n'y a pas de problème. On pourrait dire. La preuve, celui qui s'est trompé et qui a commencé à dire la bracha du Da'at à Shabbat, il l'a fini, Nachon? Nachon ou pas? Quand on dit Ata Chonen à Shabbat, il finit la bracha. Ah, c'est une bakasha. Comme il a commencé, il ne s'arrête pas. Bien que c'est une bakasha. C'est bien qu'on peut dire une bakasha. Voilà. Tofes bracha, c'est les mots du Yerushalmi. Donc c'est Makom Abracha Yerushalayim. Et malheureusement, Ayom, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il y a une certaine pauvreté à Jérusalem. Ouais.
Les gens disent, Baruch Hashem, maintenant tu as vu, on peut prier au Kotel, Baruch Hashem, ouais, c'est à nous. Alors, c'est vrai le Baruch Hashem, mais est-ce que c'est un makom où la Shrina se manifeste? Qu'elle n'ait pas bougé de là-bas, on est d'accord, mais est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'on voit la bénédiction divine, ouais, de manière indubitable en ces lieux? On voit une mosquée, Altikra, mosquée, la Mouksé. On voit des réformés qui se battent pour ce lieu. On voit des touristes, pas toujours bien habillés. Bon, Hachem, on peut y prier. Mais est-ce que c'est Makom Ashrina Aim Roim Etze? À l'époque du Beth Amikdash, c'était pas uniquement on peut prier au Beth Amikdash, pas porter les korban. Hachem nous faisait un clin d'œil. C'est pas qu'on avait une émouna que Hachem il manifestait sa présence là-bas. Il manifestait de manière visible sa présence. C'est un lieu dans lequel nous rechargions nos batteries de émouna, de Ahavat Hachem, de Hirat Hachem. C'est pas Stam. Comme on a de l'émouna, on sait qu'Hachem il est là-bas. Non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Nachon Orel. Quand on a l'émouna, on sait qu'Hachem est là-bas. Non. Quand on n'a pas d'émouna, on va là-bas, ça nous renforce en émouna. Et bien sûr, celui qui voulait voir autre chose que Hachem, il voyait autre chose. Il y a toujours le libre arbitre. C'est pour ça qu'il est marqué que celui qui est tamé, qui a l'esprit tourmenté, qui a l'esprit bouleversé, il ne faut pas qu'il rentre dans le Beth Amikdash, parce qu'il va avoir autre chose que Hachem là-bas. Il va avoir l'esprit libre, il faut se préparer. Voir Hachem, c'est une préparation. C'est faire du vide en soi. La Tahara, c'est du vide. Il n'y a aucune pensée qui me perturbe, qui me bouleverse, qui me traumatise. Je fais formatage de disque dur. Et j'arrive là-bas, 3000 gigas, je reviens avec 3000 gigas d'Emouna. Il y en a qui vont là-bas pour manger de la viande. Il vient que 3 gigots. Ouais. C'est une méga erreur. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut Eshlan. Makom pour recharger les batteries, Aurel. Alors toi, tu es dit Rouman, Aurel? Non, on vient ici pour se recharger. Moi, je viens ici pour me recharger les batteries. Ah ouais? Bah ouais. C'est dommage. Viens pendant un petit moment. Ouais. Ne viens pas, comme ça on te neutralise. Ouais. Alors, Samuel, sans s'en rendre compte, a dit quelque chose de pertinent. Ouais. Et Bémet, il ne nous reste que la Torah. Ouais, oui. Quel que soit le sujet qu'on étudie. Et des gens ils croient, ouais, non, c'est-à-dire quoi? Il faut étudier du Moussara, il faut étudier d'écouter Moharan, il faut étudier du truc. C'est très bien. Ça, c'est magnifique. Étudie tout ça. Mais l'imoud Torah, c'est Kadosh. Tu vas étudier des gmarottes sur des vaches qui s'encordent mutuellement, sur des Touma, Tahara, je ne comprends rien. Ça sert à quoi dans ma vie? C'est Kadosh. La seule chose dans laquelle Hachem a véritablement manifesté sa présence, de manière complètement dévoilée, qu'on ne peut pas imaginer, avant un tel dévoilement, c'est lors du Mahamad Arsinaï. Lorsque Hachem parle, sa parole, c'est lui. Hachem, c'est sa parole. Donc comme maintenant je m'occupe de sa parole, je suis proche de lui. Je m'immerge dans la parole divine. Ouais. Donc des fois je le fais pour le Lamaba, des fois je le fais pour obtenir guérison. Mitor chez le Ishma, Balishma. C'est pas grave d'aborder la Torah de manière sans être trop intéressé, sans être trop motivé, mais parce que c'est important, il faut le faire. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on se construit. Mais petit à petit, on s'attache à la Torah et on s'attache à Hachem. Et après, le plus beau, c'est quand tu as fait un bon limoud et tout, sérieux, et après tu fais la tefila. Le limoud t'a élevé à des dimensions de spiritualité extraordinaires, et après tu pries, tu as l'impression qu'Hachem il est à tes côtés, il t'écoute. C'est écrit dans l'Halakha, il est bien, celui qui étudie et qui prie au même endroit, dans le même Beth Midrash, qui prie à l'endroit où il étudie. Il est bien de prier à l'endroit où il étudie.
Makom les Tfilato, Bimakom Avodato. La Torah, c'est Avoda. D'ailleurs, les Chassidim, tu sais, ils mettent le chapeau et la veste pour prier, comme nous, mais pour le limoud aussi. Ils sont avec la veste, ils sont avec le chapeau. C'est une Avoda. C'est une rencontre avec Dieu. Alors, si maintenant, devant Dieu, on va en veste et en truc, parce qu'on ne peut pas se tenir comme un charclos, alors dans le limoud aussi. Dans le limoud aussi. Donc, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, Mi'az, Shenicha Betamikdash, Ken. En Ashkina Zaza, il a mis Arba Amot Shel Halacha. D'étudier la Torah, d'étudier la volonté divine, d'étudier ce que Hachem il attend de nous, c'est ce qui nous reste de possibilité de recharger nos batteries. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tour de prier, non, au contraire. Quand on a rechargé ses batteries et qu'on prie, alors là, c'est l'apothéose. Et quand on n'a pas étudié et qu'on prie, alors malheureusement, notre prière, elle sera vide. On aura toute chose dans la tête roll. Quand on se sanctifie par les Moudat Torah, alors on a l'éventualité de pouvoir, c'est pas systématique, c'est pas tous les jours, c'est difficile, c'est une avoda difficile là-dessus. Il n'y a pas de technique pour c'est bon, maintenant je t'explique, tu fais ça, tu n'auras plus de problème de kavana. C'est une avoda toute la vie là-dessus. Mais il y a une ségoula extraordinaire, c'est de sanctifier son temps par la Torah. Et quand on sanctifie son temps par la Torah, alors ça va nous libérer du chol, on va devenir de moins en moins chol, et le chol va de moins en moins nous prendre en otage. Le chol, on va de moins en moins être dans l'inertie, il y a une inertie du chol. Quand maintenant tu as comment dirais-je, un chemin de fer qui freine, il ne freine pas tout de suite, il y a une inertie, il y a un crissement de ferraille, parce que les forces, le vecteur force, il faut aller à l'encontre maintenant, tu freines, d'accord alors. La friction, ça vient maintenant limiter ce vecteur-là, mais il existe encore, il ne s'arrête pas d'un coup. Quelqu'un qui est dans le chol, il y a une inertie, il y a un crissement du chol dans cette file-là. Le temps que le crissement soit terminé, il est déjà allé nous chabéar. C'est pour ça qu'on doit arriver à l'heure à la tfila. Il y a des gens, c'est des parachutistes. J'en voyais un le matin, le pauvre, ouais. Il arrive à peu près un quart d'heure avant la fin de la tfila. Il est très ponctuel il sort avec tout le monde. Ouais. Arrivé, c'est un autre problème. C'est bien, il aurait pu prier tout seul. Hein. Moi, personnellement, à sa place, j'aurais prié tout seul. Je préfère prier tout seul toute la tfila que faire la fin avec les gens. Mais bon, que je te dis, il n'a pas découvert la vérité. Et quand tu débarques dans un tfila, tu arrives en retard et tout, il y a un shtibler. Le shtibler, c'est l'ennemi de la tfila, le shtibler. Comment se débarrasser de la tfila? Comment faire pour se débarrasser? Ouais. Alors, si tu vas au shtibler, déjà, alors le problème, c'est de trouver un shtibler avec des horaires fixes. Comme maintenant, c'est chaque fournée, ouais. Alors, des fois, c'est dommage, ils ont commencé. Ça fait que 10 minutes que ça a commencé. Après, tu vas devoir attendre que la fournée cuise et qu'elle soit mise en carton. Alors, tu prends l'histoire au vol. Impossible de se concentrer dans une prière pareille. Parce que tu es dans le stress de rattraper ce qu'ils ont fait. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu lis. Ça s'appelle le psalmodier de manière monastique. Ouais, tu lis. Ça s'appelle la religion de la lecture. Mais si tu arrives 10 minutes à l'avance, tu mets gentiment tes tefilines, ouais, gentiment ton talit, et là, j'ai un peu de temps pour faire les corbanotes, je me sens être chalem, je sens que je fais quelque chose qu'on fait bien, on aime le faire, on s'investit dedans quelque chose qu'on l'a fait à moitié, alors on s'en débarrasse. C'est comme ça. On arrivait à l'heure. Donc, du fait qu'on arrivait en avance, donc déjà, l'inertie du chol, elle est atténuée déjà. Avant même que je commence la tfila, je suis déjà j'ai un peu freiné déjà dans mon chol, toutes mes pensées. Mais là, si je suis dans la course et tout de suite j'atterris, la tête, elle continue à marcher. Il est impossible de prier correctement lorsqu'on ne prie pas, on n'arrive pas à l'avance à la tfila. Si quelqu'un dit « Ah, j'arrive pas à me concentrer », arrive à l'avance, pas à l'heure. À l'avance. Impossible. Moi, chaque fois que j'arrive à l'avance à la tfila, c'est pas mieux. C'est acheret les gamre. C'est pas mieux.
C'est une autre fila. Quand j'arrive en retard, bon, c'est l'odamazé, innommable. Et si j'arrive bidouc à l'heure, pas terrible. Parce que les gens ils prient vite. Donc bidouc à l'heure s'appelle en retard. Bidouc à l'heure s'appelle en retard. Moi, quand j'étais bachour, enfin jeune avrer, j'avais étudié à Slabodka. Et là-bas, eux, ils prient lentement là-bas. En chol, ouais, c'est 1h15. Ashkenaz, hein. On a perdu l'habitude maintenant. C'est une grande prière. Moi, j'arrive. Non, les gens, ils peuvent pas, parce que si tu comprends pas les mots, ouais, tu comprends pas les mots, t'as pas travaillé la tefila. Et que le chol, il t'a pris en otage, faut mieux faire ça vite. Mais pourquoi faire youch sur notre relation avec Dieu? On va étudier la tefila, on va arriver à l'heure, ouais, et ça va bien se passer. Non, c'est pas pour moi la tefila. C'est comme le mec, tu vois, on est en train de lui offrir des cadeaux pour son mariage, il dit non, moi que des shekels, c'est pas pour moi les euros. C'est pas pour toi les euros. Non, c'est pas pour moi. La tefila, ça fait partie des mitzvot, mais c'est pas pour moi. Je vais te dire même plus, Aurel. La tefila, c'est la seule mitzvah qui nous ordonne à nous adresser à Dieu. La seule mitzvah. Toutes les autres mitzvot, ça réintègre Dieu dans notre vie, puisqu'on le fait pour lui. Mais on ne lui parle pas. On ne se tient pas devant lui. Il ne se tient pas devant nous. C'est comme un roi, tu es en train de lui obéir. Il est dans son palais, toi tu es chez toi. Le fait de l'obéir, alors tu te rappelles qu'il existe. Un petit peu, quoi. Mais tu es tellement occupé à l'accomplissement technique de l'acte que, bon, il n'est pas très présent dans tes esprits non plus, le roi. Mais un petit peu quand même. Plus que moins. Mais quand tu pries, prier c'est quoi? C'est pas lire un texte. Lire un texte, t'es pas quitte. Ouais? Ça s'appelle pas prier, lire un texte. C'est de savoir qu'il est devant toi, qu'il t'écoute. Et quand tu es dans l'inertie de tes activités, tu arrives à te représenter la présence divine devant toi, Bichlal. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Les courses, amener les enfants, les trucs. Donc celui qui néglige cette mitzvah, Pachou, toute sa vie, il vivra dans l'absence totale de Shrina. Elle, le Shrina Bachaim Shelo. C'est même quand il étudie la Torah, son cerveau, il est concentré sur les paroles divines, mais il ne s'adresse pas à Dieu, Nahon. Il ne se représente pas la présence divine qu'il écoute, etc. C'est Mekadesh Oto, ça le sanctifie, mais il n'est pas encore en train de s'adresser à Dieu, il n'est pas encore en train de se représenter, de se matérialiser la présence divine qui est à ses côtés, qui l'écoute, qui truc. Donc ce travail-là, il est que dans la mise à de la tefila. Il dit, ouais, mais Rav, moi, je fais des petites prières personnelles. Donc moi, j'arrive à me représenter Dieu, mais dans la mida, j'arrive pas. C'est pas mes mots, c'est pas mes trucs. C'est comme le mec qui dit, moi, à l'époque du Beth Amikdash, moi, je me fais un petit corban personnel. Mais allez au Beth Amikdash et tout, c'est un cadre, c'est impersonnel. J'ai besoin d'un truc personnel, moi. Non, une avoda, hein, c'est tout le monde pareil, mon ami. Une avoda, c'est selon les règles de l'art. Tu n'as pas le droit de te faire un petit hôtel personnel, Nahol. Tu n'as pas le droit. Mais moi, c'est comme ça, j'arrive mieux à ressentir Dieu quand je me fais un petit hôtel à côté de chez moi, à côté de mon champ où j'ai gagné ma parnassa. C'est là-bas où je ressens mieux. Eh ben, t'es Chayav Karet, mon ami, si tu fais ça. Tu dois faire ça avec le Ham Israël, la synagogue, dans les mêmes mots. C'est une avoda. C'est pas juste Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. J'arrive très bien à me représenter Hachem quand le médecin il m'a dit que j'ai des mauvais résultats de prise de sang, ou quand ci, quand ça. C'est facile de se représenter Hachem. Mais c'est complètement, le Zohar, il dit, c'est comme le chien qui dit Av qui aboie. C'est le chien qui aboie son maître parce qu'il a peur. Mais ce n'est pas le fils qui parle à son père, c'est le chien qui aboie à son maître. C'est mieux que rien. Vaut mieux aboyer son maître que croire dans le médecin. C'est un premier niveau, mais ça ne s'appelle pas prier. Prier, c'est avoda. Avoda. Avoda chez Balev. C'est Eved. C'est pas juste demander des trucs à Hachem. Les goïms, ils prient quand ils ont besoin. Nous prient quand on n'a pas besoin, nous. Parce qu'on vient exprimer le fait qu'on dépend d'Hachem, c'est tout. J'ai de l'argent en banque, je suis en bonne santé, au Hachem, mes enfants sont en bonne santé. Pourquoi tu veux que je prie? Pour savoir que ce n'est pas dans mes mains, c'est Hachem qui me le prodigue à chaque instant, chaque instant, chaque instant. Je reconnais mon allégeance, ma subordination, ma dépendance. C'est ça la prière, c'est Navoda. Je viens traduire mon statut de Eved, de dépendance. C'est pas juste le chien qui aboie parce qu'il a faim.
Donc forcément, ce n'est pas forcément dans mes mots, c'est comme un évêque. Il y a un texte officiel à dire devant le roi. Ce n'est pas mes mots. Donc c'est plus dur à se concentrer. Bah oui, c'est plus dur d'apporter un corban Yerushalm qui est à côté de la maison. Ah, mais pourquoi c'est si compliqué, on n'y arrive pas? On a dit à l'époque aussi, il y en a qui ne montaient pas au Beth Amikdash, c'était trop compliqué. Voilà, c'était un petit rizouk sur la tuila. Il a fait un, Oui. un article de Rav Ephraim Goldberg là, dans le Torah Boy cette semaine. Il parlait du temps justement. Et c'est un article qui était dans Forbes, un grand journal américain. Il a dit, rappelons-nous, il parle de d'arriver à l'heure, il dit, rappelons-nous que 5 minutes en avant, c'est être à l'heure. Être à l'heure, c'est être en retard, et le retard est inacceptable. Et il développe tout ça en disant, voilà, si on arrive à une réunion à 10 minutes en retard, et il y a 4 personnes, et que tu factures la réunion $130. Il parle de la tuila? Ouais. Quand est-ce qu'il m'a écouté, lui, hein? Je sais pas, c'est un bel article. Khazak. Oui, Jérémy. Donc disons qu'on arrive à faire l'effort de venir 5 minutes plus tôt. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour se mettre l'esprit bien dedans? Est-ce que c'est juste déjà être là et commencer à sentir la chose, ou est-ce qu'il y a un petit délire avant, ou est-ce qu'un petit peu... Non, pas du tout. Moi, quand j'arrive comme ça 5 minutes, je ne suis pas très content, je préfère 10 minutes, ouais. Ok. Parce que le temps de mettre les filets, les trucs, etc. Je commence directement, je ne fais pas la tefila le dur, je fais au doux. Pas durement, au doux, gentiment. Ce qu'on a l'habitude de faire, mais gentiment, sans courir. On n'est pas des guigoulimes de lévrier sauvage qui tournent autour d'un lapin en plastique. Ouais, doucement, sûrement. Et bien entendu, pour bénéficier de cette préparation, ouais, il faut avoir un petit peu étudié le texte de la tefila. Alors, je vais te dévoiler un grand secret. Tu ne peux pas être concentré du début de la tefila jusqu'à la fin. D'accord? C'est très difficile. C'est des acquisitions progressives. D'accord? L'essentiel de la kavana, il faut le mettre dans Ashrei, qui est l'essentiel de Psuké des Imra, c'est Ashrei Jovetecha. C'est le lève de Psuké des Imra. La preuve, quelqu'un qui est en retard, il ne dira que Ashrei, ouais, avec Bor She'amar et Shtabar. Et Brachot du Kriyat Shema, fondamental. Donc, comment dirais-je, les neurologues ont étudié la question. Il est très difficile de maintenir sa concentration 1 heure d'affilée consécutive, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais ça demande un réel effort, qui n'est pas naturel. C'est un mahamatz. Donc, si maintenant, on n'est pas d'origine féline, on n'est pas un lion comme ça qui se bat avec lui-même, ça va, on va y aller progressivement quand même. Garde tes forces. Kriyat Shema, Birkat Avot de l'Amida. Al tefasfes et ze. Fisfasta doraita. Kriyat Shema doraita. D'après le Rambam, l'Amida doraita. T'as pas eu la kavana dans Avot. Le Tzata Dechova. 19 brachot levatala. Un mec après 100 ans lui montre, t'as fait des millions de brachot. Mais c'est pas du tout. Moi je fais attention à Sheakol. L'Amida. Mi shelo itkaven be'avot birer 19 brachot levatala. Il a fait 19 bénédictions levatala. Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est ça? Non. Jusqu'à Magan Avraham. C'est quoi la Kavanah tu parles? Tu as reçu le petit fascicule de Rosh Hashanah Yom Kippour. Tu as 20 pages qui expliquent la première bénédiction. Alors chaque jour, avant la tefila, parce que maintenant tu vas arriver 20 minutes à l'avance, 10 minutes tu vas étudier ce texte-là, 20 minutes tu vas mettre tes tefilines, après tu commences au doux. Là, tu étudies, tout est bien expliqué là-bas. J'ai pris le temps de bien vous expliquer chaque étape. Sur le nom d'Hachem, Rav, ça c'est Non. la base. Non. T'entends, Aurel? Il y a tout écrit là-bas. Tout écrit en français, clairement. Il y a des notes, des remarques, des trucs. Étudie. Lo yotse yede chova. Yarav, alors pourquoi je ne reprends pas la tefila? Demande le Rama au nom du Maharam de Rothenburg. Alors si je ne suis pas qui, je devrais arrêter reprendre. Il dit oui, mais le Rama est au nom du Maharam de Rothenburg. Oui, si tu reprends, tu n'as pas de mitkaven. En est d'avoir sauf. De là, il disait Poskim, quelqu'un qui a l'habitude d'être mitkaven. D'accord? Quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la kavana après la bénédiction. Et là, ce jour-là, il est arrivé comme un parachutiste dans cette fille-là. Et du coup, la première bénédiction, elle est passée comme une laisse sous le nez. Un bolide. Mais reprends lui. Moi, je refais. Donc, comme j'ai l'habitude de mitkaven dans Avot,
les fois où j'y arrive pas, je refais la bracha Beshem ou Malchut. Parce que sinon, je vais faire 18 bénédictions les Vatala. Donc, elle me taquine, et De toute façon, les anciens Et celui maintenant qui fait à vote jamais son mitkaven s'appelle un traditionnaliste. Si je peux me permettre à... Non, c'est pas du tout le moment de parler. Tu sais très bien à partir de quelle heure c'est le moment de parler. C'est pour ça que je ferme la porte de la voiture à ce moment-là. Ouais. C'est bon ou pas? Ouais. Ouais. Ça, elle est trasek. Elle est mal à saute. Tellement de temps qu'on consacre à cette fille-là. Pourquoi consacrer tellement de temps de ma vie pour rien faire? C'est énervant quand même. C'est comme quelqu'un qui met au monde un enfant et qui meurt. Il a consacré des forces, et la femme elle a attendu 9 mois, et il a acheté des vêtements, il lui a appris si, il était avec lui pour ses devoirs, et il perd cet enfant. Donc c'est une souffrance terrible. Pourquoi? Parce que c'est pas uniquement un attachement du cœur avec l'enfant, c'est justement un attachement du cœur parce qu'on s'est investi beaucoup en lui. Pas uniquement parce qu'il nous ressemble. Un enfant qu'on n'a pas élevé, on ne serait pas attaché, même qu'il a le même faciès. Toutes les choses dans lesquelles on s'investit, on s'y attache, mais il faut s'y investir. Et la tefila, tellement d'heures on passe dans notre vie à la tefila. C'est un pourcentage de notre vie. Un pourcentage de notre vie. La tefila, on parlait de Shabbat, des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour. Non, mais ça, Rav, Rosh Kippour, je me concentre mieux parce qu'il y a le texte. Ça, non, kol hakavod. Magnifique, malgré tout. Toute l'année, il faut prier. Pour que la tefila de Rosh Hashanah se passe bien, il faut que l'année se passe bien aussi. On ne peut pas juste faire tchouva à Rosh Hashanah. C'est mieux tard que jamais. Mais Zébarour, chez Tfila, divrei Tfila Tsrim Chizouk, c'est un Chizouk permanent, c'est difficile, etc. Mais c'est la seule mitzvah, la seule. On a le devoir de se représenter la Shrina, de ressentir la Shrina, et pas en tant que chien qui aboie, en tant que Eved qui se tient de manière honorable. Tu sais, on peut faire le Kriyat Shema, en short. On ne peut pas faire la tefila en short. Ce Kriyat Shema, on médite à des notions. On intègre des notions. La tefila, on se tient devant Dieu. Kriyat Shema, on ne se tient pas devant Dieu. On est en train de réfléchir à l'unicité divine, on est en train de réfléchir au mitzvot, au srar, au neige, à Gdusha. On réfléchit. La Torah nous impose de réfléchir à ces notions-là et de nous renforcer dans la émouna, dans ces choses-là. Mais on ne se tient pas devant Dieu. La seule mitzvah, on se tient devant Dieu, c'est la mida. Les autres mitzvot, on ne se tient pas devant Dieu. Tu comprends, Ral, ou pas? Donc c'est dommage de perdre la seule mitzvah où on doit faire l'effort de se tenir devant Dieu. Pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'Hachem nous a demandé de nous tenir devant lui. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais moi, Rara, je sens Hachem dans ma vie. Oui, mais parce que tu en as besoin. Il t'accompagne. Mais là, c'est pas ce qu'il t'a ordonné. Tu es convoqué par le roi. Donc quand on est convoqué et qu'on n'est pas là, on est en train de manipuler un objet alors qu'il nous parle ou qu'il nous écoute. Voilà, qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut que je fasse tes courses, il faut le truc. Il ne faut pas que j'oublie d'amener les enfants. Mais qu'est-ce que tu es venu pour ça, pour me dire ça? Et puis aussi, il faut que j'aille après chez le pressing, etc. Mais il est là, il t'a convoqué. Qu'est-ce que tu lui dis à Dieu? Tu lui dis à Dieu? On est tous concernés par ce problème. Mais est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on arrive à vivre avec ce problème-là, hein? Ça va, c'est comme ça. J'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est déjà pas mal, je fasse ci, je fasse ça. Chas v'shalom. T'es d'accord, Netanel, ou pas? Toi, t'es du genre à arriver à l'heure à la tefila, toi, Netanel. Ouais, bon, Hachem, j'étais à l'heure. Du coup, chez moi, ils viennent tous en dernière minute, 5-10 minutes après. Non, la Shonara sur l'âme Israël. Alors, attends, maintenant, on va faire un peu de Gemara Shabbat. Regardez les belles impressions, regarde. Tu veux voir les belles